Projet numéro... Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, à notre rendez-vous habituel du jeudi. Pour ce numéro, nous recevons un promoteur de projets de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Chers investisseurs, c'est l'heure de la pêche au projet. Allons ensemble découvrir la quintessence de cette activité particulière qui mérite toute notre attention, celle de M. Adegbenya Etienne. Bonjour M. Adegbenya. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous M. Adegbenya? Oui, je vais bien. Ok, Dieu merci, nous aussi nous allons super bien. Qui êtes-vous? Je m'appelle Adegbenya Etienne, président de la société Scoop Grenier du Monde. Scoop Grenier du Monde, c'est quoi? Votre société, elle fait quoi? Grenier du Monde, c'est une société qui fait la production, transformation et commercialisation des produits agricoles sur une marque unique nette. Ok. Et quels sont vos produits essentiels que vous mettez à la disposition de la population? Bon, on fait la transformation des fruits séchés, oui. La transformation des farines, la vente de soja. Soja comment? Soja bio, c'est-à-dire soja, les graines de soja même, exportation. Donc on est spécialisé dedans. Ok. Et essentiellement, qu'est-ce que vous faites actuellement? Actuellement, on fait les fruits séchés, spécialisés dans... Actuellement, on est dans l'ananas séché. Dans l'ananas séché. C'est ça qu'on fait habituellement. Les ananas séchés, qu'est-ce que c'est? Non, les ananas séchés, c'est des fruits frais transformés en séchés qu'on peut trouver en cet état. Ça là, je peux dire, bon, normalement, il y a rondelle et il y a petite bite. Donc, je peux dire c'est les petites bites. Les petites bites, c'est les petits morceaux que le client peut commander et que le client commande. Donc, c'est un peu l'exemplaire ça. Et comment vous arrivez à faire ça? Quel est le cycle de production? Ok, je peux dire le cycle de production, si on prend l'ananas frais, triage. Après triage, bon, dans le triage, on fait M1, M2, M3. C'est-à-dire, les M1, c'est les fruits qui ne sont pas trop mûrs et les M3, c'est les fruits qui sont déjà mûrs, qu'on peut transformer en même temps. Après triage, il y a pèse. On fait la pèse pour voir la quantité qu'on doit produire dans la journée. Donc, après la pèse, il y a lavage. Après lavage, il y a épulchage. Après épulchage, il y a poulissage. Le poulissage, c'est quoi? Poulissage, c'est les points qui sont sur les ananas. Okay. On enlève ça. Et après le poulissage, il y a tranchage. Après tranchage, il y a décœurage. Et après décœurage, il y a mise en clé. Et oui, et décœurage, c'est quoi? Bon, décœurage, ça permet, quand on enlève, c'est le milieu de l'ananas. Ça permet à l'ananas de se déshydrater vite. Pour avoir moins de gaz, je peux dire. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et l'ananas séché, est-ce que les gens connaissent l'ananas séché au Togo? C'est maintenant les gens commencent petit à petit à s'intéresser à ça. Ok. Et comment vous faites pour vendre vos produits alors? Bon, actuellement, on fait la sous-traitance avec d'autres sociétés comme Agrifeco, All Bio et Exotic Production. Et vous arrivez, la demande en ananas séché, elle est là? Oui, elle est là actuellement, plein même. On n'arrive même pas à satisfaire les clients. Ah bon? Oui. Ok. Et actuellement, quel est votre chiffre d'affaires? Notre chiffre d'affaires actuel, c'est 10 millions. 10 millions actuellement? Actuellement. Vous êtes à 10 millions de chiffre d'affaires actuellement? Ok. Vous avez déjà commencé l'activité, ça fait combien de temps? C'est depuis quand vous l'avez commencé? Bon, j'ai commencé l'activité depuis 2017. Depuis 2017? 2017, okay. Quand j'étais au Grand Marché. Racontez-nous un peu, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé? Bon, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, j'étais au Grand Marché et j'ai laissé
le truc à quelqu'un qui me gérait ça. Donc, du moment où j'ai vu que si moi-même je ne plonge pas mes yeux, peut-être je ne vais pas récupérer mes fonds que j'ai investis. C'est là où moi-même je me suis plongé dans ça. Et je peux dire actuellement que c'est un domaine qui est rentable. Si toi-même tu te donnes à ça, tu peux faire beaucoup de choses là-dedans. Ok. Et vous parlez de ce que vous avez investi dedans. Au début, vous aviez investi combien? Bon, j'ai investi plus de 15 millions dedans. 15 millions? Oui. Dedans. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dedans jusqu'à aujourd'hui 2021, ça fait déjà 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. Quel est l'impact justement de ce projet sur... En fait, l'impact du projet, ça me permet en première position moi-même de survivre et de créer l'emploi et de payer les taxes ou bien les impôts au gouvernement. Ok, d'accord. Donc votre projet a un impact visible. Et vous avez combien d'employés? Actuellement, on a au moins 20 employés. Tous permanents? Non, on a 7 permanents et 13 7 permanents et 13 ouvriers. Ok, d'accord. Et bon, comment imaginez-vous votre structure, votre société dans 2 ans? Bon, dans 2 ans, on imagine faire une chiffre d'affaires de 37 millions par mois. Par mois, dans 2 ans. Donc c'est ce à quoi vous aspirez pour 2 ans? Pour 2 ans. Ok. Et si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que vous êtes à la recherche d'un financement. Oui. Pourquoi cherchez-vous de financement actuellement alors que vous avez déjà commencé depuis 2017, vous vivez de ça et vous payez déjà 20 personnes? Pourquoi cherchez-vous de financement? On veut les financements actuellement pour avoir plus d'équipement. Pourquoi avez-vous besoin d'équipement actuellement? Vous n'aviez pas d'équipement? Bon, on a d'équipement. Oui. Bon, je peux dire on a besoin d'équipement parce qu'il y a les équipements qui peuvent faire mieux de la qualité. Ok. Actuellement, je peux, par exemple, prenons l'équipement que j'ai actuellement, un four avec compte plaqué. Or, si c'est avec un four à conteneur, donc ça peut nous aider à vite travailler et mieux avoir des qualités des produits. Ok. En matière d'équipement, qu'est-ce que vous avez besoin exactement? En matière d'équipement, on a besoin des fours à conteneur et on a besoin des soudeuses, des forages, faire une forage. Et bon, il y a beaucoup de choses. Les tables inox, les chaises de conditionnement, les tables de conditionnement, climatiseurs, et bon, les bouteilles de 50 kg de gaz. Donc, on a besoin de ces choses pour avoir la qualité des produits. Ok. Et quel est le montant que vous sollicitez? Bon, actuellement, on sollicite 250 millions pour avoir des bonnes qualités. 250 millions, c'est le montant que vous sollicitez? Oui. En prêt? Oui, en prêt. Vous demandez un prêt de 250 millions? Oui. Ok. Et c'est vrai, vous demandez 250 millions de francs CFA. C'est pas petit. Comment pensez-vous rentabiliser cette somme pour pouvoir payer les investisseurs qui auront à mettre de l'argent dans votre projet? Oui, merci. Et en ce côté, je peux dire, avec les 250 millions, on peut investir 200 millions aux équipements et les 50 millions restants pour un fonds de roulement pour l'entreprise. Ok, et oui, vous allez investir 200 millions dans les équipements, 50 millions comme fonds de roulement. D'accord. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir développer votre activité, rentabiliser votre investissement? Bon, par exemple, prenons si on met un agronome ou un chargé d'approvisionnement. On prend un agronome ou bien 2 agronomes sur le terrain. Si je dis sur le terrain, c'est-à-dire dans les plateaux, parce qu'on trouve les fruits là-bas et à Tchévier. Donc il y a un là-bas, il y a un de l'autre côté qui peut nous, peut-être l'autre nous donne lundi, mardi et l'autre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de l'autre côté. Voilà, les agronomes et 2 chargés d'approvisionnement.
Comme ça, c'est eux qui vont nous faire venir les fruits à tout moment pour qu'il y ait assez de travail tous les jours. C'est vrai que vous avez déjà géré votre société pendant 4 ans. Mais est-ce que vous avez les compétences nécessaires en matière de gestion pour pouvoir gérer à bien les 250 millions prêtés? Oui, on peut gérer cette somme parce qu'on a toute une administration en place composée du comptable et trésorier. Donc je vois qu'on peut gérer cette somme en bonne et due forme. Monsieur Adegbenya, avez-vous un mot à l'endroit des potentiels investisseurs? On les remercie pour leur soutien pour les entrepreneurs agroalimentaires et qu'on les invite à prendre part pour ce projet qui est porteur, que nous avons déjà expérimenté il y a de cela 4 ans. Merci beaucoup. C'est sur ces mots de M. Adegbenya que prend fin cette émission. Si vous êtes intéressé par ce projet, priez vous adresser à Investir Média via les numéros qui s'affichent sur votre écran. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro de votre émission Pêche au projet. Bye bye.